Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Plus que 2 semaines et ce serait la Sainte-Sylvestre, jeudi 16 décembre 2021. Les titres de cette édition. Les partis éligibles pour le financement public des partis politiques au Bénin ont reçu ce mercredi les fonds au titre du deuxième semestre de l'année 2021. Édouard Loko ouvre le bal. Il devient le premier journaliste élevé à titre anthume au grade de grand officier de l'Ordre national du Bénin ce jour. Les détails dans cette édition. Double confrontation entre Aspac et Flowers pour les finales hommes et dames de la Ligue Pro de handball. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les partis politiques éligibles au financement public ont reçu ce mercredi 15 décembre 2021 les fonds au titre du deuxième semestre de l'année 2021 au siège de la Commission électorale nationale autonome. L'Union progressiste, le Bloc républicain et la Force Coripoint Bénin émergent ont pris possession de leurs chèques respectifs au titre du financement des partis politiques. Ces partis ont reçu des mains de Saka Lafia, le président de la Sénat, ces fonds pour le deuxième semestre de l'année 2021. Le président de la Sénat a rappelé aux partis bénéficiaires les normes législatives et réglementaires de l'utilisation de ces fonds publics, des fonds destinés à les aider à supporter les charges de fonctionnement de leur administration respective. Rappelons que selon les dispositions légales, ces fonds sont répartis au prorata de 60% des élus communaux et de 40% des députés élus au titre de ces partis. L'ancien vice-président de la RAC et actuel chargé de mission responsable à la communication média du chef de l'État, Édouard Loko, a été élevé au grade de grand officier de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie s'est déroulée à la Grande Chancellerie nationale ce jeudi 16 décembre 2021 à Cotonou. Une première à titre anthume dans l'histoire de la presse béninoise. Voici le compte-rendu signé Abdelkader Achirou. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons grand officier de l'Ordre national du Bénin. C'est à travers une cérémonie sobre, empreinte de solennité,
que l'ancien vice-président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, actuel chargé de mission du président de la République, responsable de la communication média, Édouard Loko, a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Une première à titre anthume dans l'histoire de la presse béninoise. Une distinction qui puise sa légitimité du parcours emblématique et exemplaire d'un homme qui s'est battu pour l'édification d'une presse libre au Bénin. Et c'est la richesse de ce parcours que la nation honore ce jour à l'aune de cette cérémonie de réception dans l'Ordre national du Bénin, l'ordre le plus prestigieux de la République du Bénin. Reconnaît et célèbre d'une part votre engagement pour l'édification d'une presse libre au Bénin et d'autre part votre action quotidienne aux côtés du président de la République depuis 2016 en votre qualité de chargé de mission responsable de la communication média. Recevez au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, au nom de Madame la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Cette promotion à titre exceptionnel dans l'Ordre national du Bénin est une marque de reconnaissance de l'État à une icône de la presse privée pour son engagement à son service. Édouard Loko, épris d'émotions de gratitude à l'égard du président Patrice Talon, grand maître de l'ordre, s'engage à plus de dévotion et de fidélité. Il y a 10 ans, ma promotion au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin était statutaire. Donc un droit revendicable à ma qualité de conseiller, de vice-président de la Haute Autorité de la communication. Ce jour, mon élévation à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin relève uniquement et exclusivement de la volonté du grand maître de l'ordre, le président de la République. Je dis tout ceci pour vous montrer l'immensité du devoir de gratitude qui est le mien envers le grand maître de l'ordre, le président de la République. À côté de l'exigence républicaine d'exemplarité que m'impose cette dignité, il y a aussi le devoir moral de fidélité et de dévouement au grand maître de l'ordre. Je m'engage à me montrer digne de cette élévation qui fait honneur à vous autres aussi, mesdames et messieurs de la profession, parce que, si je ne m'abuse, le premier journaliste qui a été élevé à cette dignité, c'était à titre posthume, et c'était Louis Roukari en 1964. C'est un entrepreneur de la presse, des médias et de la communication que la nation toute entière honore à travers cette distinction emblématique. Cette date du 16 décembre 2021 restera à jamais gravée dans les annales de la presse béninoise. Le vice-président, le vice-chancelier national de l'Ordre national du Bénin, Falilou Akadiri, qui retrace ici le parcours emblématique de Édouard Loko. Vous êtes nanti au plan académique d'un certificat de formateur en journalisme à Lille en France en 2004 et d'un master 2 en gestion des entreprises de presse en 2011. Fort de cette qualification, vous avez connu un parcours aussi diversifié que riche dans le secteur des médias au Bénin. Déjà, en 1992, vous fondez et dirigez la publication du satirique Le Marron. En 1994, vous êtes membre fondateur et rédacteur en chef du premier quotidien béninois Le Matin. En 1995, vous créez l'hebdomadaire Progrès Hebdo, qui plus tard devient le quotidien Le Progrès. En 1996, avec certains amis, vous mettez sur pied un autre quotidien dénommé
Les Échos du jour. En 1998, vous lancez l'agence de communication Tropique Communication. Après ces années de pratique de journalisme et de communication, votre amour du travail bien fait vous amène à briguer le poste de conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ainsi, en 2009, vous êtes élu conseiller au sein de l'institution de régulation des médias et désigné vice-président pour la mandature 2009-2014. À la fin de votre mission, vous êtes nommé directeur général adjoint du groupe de presse Eden TV Diaspora FM, poste que vous occupez jusqu'en 2015. Depuis mai 2016, vous officiez aux côtés du président de la République, en qualité de chargé de mission, responsable de la communication média. Sur le plan du militantisme dans les médias, vous avez occupé divers postes de responsabilité, au nombre desquels je peux mentionner membre fondateur de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, du JPB, et de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Membre fondateur et premier rapporteur de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, président de l'ODEM, président du réseau africain des instances d'autorégulation, secrétaire général du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA Bénin, président du CNPA Bénin. Ce fut là un pan de votre parcours dans l'écosystème médiatique béninois. Un pan parce que la vie de Édouard Loko ne peut être décrite le temps d'une cérémonie, fut-il celle d'une décoration. Dans une autre rubrique, la grande moelle, communément appelée Gboma au Bénin, est un légume très prisé par les Béninois. Les femmes de nos marchés traversent villes, contrées, monts et merveilles pour s'approvisionner. Au-delà des valeurs nutritives, certaines vertus thérapeutiques sont conférées à la grande moelle. Ce reportage de Jacques Maouillon d'Almeida nous renseigne davantage. Au Bénin, la sauce légumineuse Mantindjan est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de mes dessous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il cadre, maintenant, il figure c'est. Maintenant, il cadre, bon, il cadre les billes. Au plus, il y a ça. Maintenant, pour quantité, on peut les maintenant, et moi, il y a Robert Soupo, il y a un dehors. Et ce n'est pas. Maintenant, et mais des noms d'or salaire, il y a des raisons. Bon, maintenant ça non c'est plus à zone, on a monté des bonniers ou tout. Et des paiements et des 1000 francs et des 1300. La fois c'était 40 000 francs, maintenant c'est 40 ans. Mais bon, et des bébés 1000 francs, d'argent 1300. Seulement des sous 1000 francs, maintenant ça seulement des sous. Ça 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du Gboma ont une forte valeur nutritive. Gboma est antibiotique, ouais. Bon, better rien, il en dash. À tout moment quoi. Bébé demande au coco, demande wa nene gandia, il rien, il en a citon. Mando au coco ni là. Bona montendo né en fort quoi. La composition chimique des feuilles de Gboma est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé.
La composition des fruits du gboman est proche de celle des aubergines. Le gboman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la Grande Morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. Côté spiritualité, la divinité Gandbada n'est pas une divinité qui fait du mal. Selon le président national de ce culte Klédio, ce sont les petits anarcheurs qui font du désordre avec et sans pour autant connaître la gravité de leurs actes. Suivons cette déclaration au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. O mero foto mele we yon jo ko e ton mi ka je foto n blo pe pon o camera no po o telephone no po o video no po adi yi mi on e no se ndi mi de yi bo khojiya bo on vile ji bo khoyin bu bo bo agbo bo kho to be go foto e de video no ji me je khaye o vole pa je mi foto no ene o de mi za te ji o yin ri do bo ti ari bo yin gbe wan se to kan o yi mo to vile bo de je ru e on blo gaye do pegbe ya un mere mo blo no foto yo foto sina blo mo koto ni foto mi te ton blo gaye ya foto mi ton e kon blo o portefeuille magique de lo foto mi te ton blo wa foto mi te ton blo valise magique foto mi te ton blo wa amo foto mi ton aro kwe ba wa bo wa konton e do azo to be wa amo azo ka ba mo kwe foto mi ton aro azo ba bo wa konton anamo azo aro vi ba wa konton anamo vi aro asi ba bo wa konton anamo asi la we do eno go ta do no do wa eno go ta do shisha me ma jivi ko ba je me na ko jivi ko pe bi pra mi le gon ena jivi me te ta do no bo te ko blo des amis pra ara ko beto on foto mi ton eno wa ya Dion meleno aze photo mo se kete mo to yi le na mo se mi mero to te yi mo bla yi wo le da akoso na ya kete mo no se mi de so o gale foto no ga le di mo na se to mi mo le mi de yin blo mo ne po gbe to me ame yin blo ga ire gbe ni te tu ni mo àwọn portefeuille mai ba je kete no amo nu e to di wo ka be fo nte no blo mo nti mo fo e nti portefeuille magique nti ke valise magique o vodun de bo ado ko vodun elu azo era na ele azo elu vio era na vio elu asi era na asi mo e vodun mi ton an vodun mi tete no wa yan ya e ko blo eni o de bo me blo gbe ya blo ko me vodun ti me ti no blo ko ya o to e no blo ko de bo to bi era vodun ti no blo ko ya an vodun na ko me e blo mo vodun no na me aso Ebrundo me ko khoto ida ko era suwi me da khoto bote o gbe pro suwi o bodo khoto yo awa foto bi ko ble wona le yo ble e su na mo e do tina wa na kwa e ko me amo ko ya wona no da gbe na mo ali na hunu bo na mo ko ma su khoto wi e foto bi deton ni ye be ne blo kai ye bi to gambo e bi o me foto no le desu e no ja o gbugbe yo e ja bi ko bi tembo yo yo to ga le ko di do yo ko ni wa fidi we pon o ti wona wa bo ja yi mito o kero si mito le won akhoso nu ya to mi bo tun de mi de ya ji do akhoso si ka mi do association o do nu video akhoso de na ko yen de pon pele ya me che on vi chi le ko do no chi le ko yan yin ya akhoso si ko yen ya akhoso de dan yen ko pon pele ya e ka bla association bo me tun akhoso tu mi ma do ndeme bo mi ndeme mi botum ne blo mi yo ni mi deso bi on dio akoso no na mi we ete do fodo mi ton we ero kutoku ero kuzoku e na fo esuo fodo de isi kugbe e ka je na fo esuo de e ka blo fodo kamba ya do fine mi dan mi de na ploto mi deso na ploto de fodo sile na ploto wo kamba so na ploto
La page internationale de cette édition retrace l'actualité au Togo, au Mali et en Afrique du Sud. Depuis l'arrestation de plusieurs journalistes togolais, puis de l'activiste Kovi Katakou, les réactions s'enchaînent. Partis politiques, organisations de la société civile, tous demandent leur libération. Même la conférence des évêques s'est émue, plaidant la cause de toutes ces personnes. En plus des partis politiques de l'opposition, plusieurs organisations de la société civile ont fait part de leur consternation. Ces arrestations ont suscité le mécontentement, à tel point que même la conférence des évêques du Togo a dû publier une note de plaidoyer. Le père Émile Segbeji en est le secrétaire général. Dans une déclaration lue à la télévision nationale dans la soirée du mercredi 15 décembre, le procureur de la République, Mawama Talaka, a précisé que les actes commis par les journalistes écroués ne sont pas du ressort du Code de la presse et de la communication. Les réseaux sociaux, ajoute-t-il, sont soumis aux droits communs. Le chef de l'État français se rend au Mali la semaine prochaine. Un déplacement avec notamment une rencontre prévue lundi entre lui et le président de la transition malien, le colonel Assimi Goïta, avant de célébrer Noël avec des soldats français stationnés à Gao. Les relations entre Paris et Bamako sont notoirement mauvaises depuis plusieurs mois. La France a averti que le déploiement de mercenaires russes au Sahel serait inacceptable après le redéploiement de la force Barkhane qui a quitté mardi Tombouctou après près de 9 années de présence dans cette ville du nord du pays. L'ancien président sud-africain avait été placé en libération conditionnelle pour raison médicale en septembre dernier, 2 mois après son incarcération pour outrage à la cour. Ce mercredi, la haute cour de la province de Gauteng a décidé d'annuler cette décision. Un appel a été déposé. Cela fait 3 mois que Jacob Zuma a quitté la prison de Estcourt. Ce départ avait d'ailleurs toujours été entouré de flou car la raison exacte de sa libération conditionnelle n'a pas été rendue publique. Une opération chirurgicale est annoncée sans que celle-ci ne soit spécifiée. Selon la haute cour de Gauteng, la Commission nationale des services pénitentiaires n'a pas démontré la nécessité de placer Jacob Zuma en liberté conditionnelle pour raison médicale. En page sport, le play-off de la Ligue Pro de handball offre une double finale entre Flowers et Aspac. Chez les dames, Aspac a battu dans la matinée de ce jeudi la modeste équipe de l'Azos Model de Porto-Novo 28-21 au forceps et va défendre son titre. Jean-Luc Asogba, manager général des Portuaires, et Guy Nyasounou, entraîneur de Model, ont débriefé ce match. Et pour qui connaît les difficultés que nous traversions avant cette compétition, je l'ai dit déjà une fois, on ne peut que continuer d'encourager les filles. L'essentiel pour nous est d'être déjà en finale et on va voir venir le reste, puisque étant champion à titre, le contraire aurait été plus dur à supporter. On est finaliste déjà. On est en finale, je veux dire, c'est déjà quelque chose de gagné. Bon, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir défendre notre titre et d'être toujours champion. Et comme je le dis souvent, au cours d'un match, il y a un gagnant et un perdant, mais nous avons entrepris cette compétition pour pouvoir toujours être champion en titre. Du moment où hier, on a rencontré la même équipe, et puis on les a fait baver et finalement on a fini, on a perdu par 2 buts d'écart. Bon. C'est vrai que le jeu d'aujourd'hui, les enfants ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes hier. Et physiquement, au début, ils ne tenaient pas. Mais à la mi-temps, on a essayé de boucher les trous et puis de leur placer des consignes. Et puis, je crois que c'est à la fin, à la deuxième mi-temps, on a fait match nul, jeu égal. Et puis c'est les 7 buts de la première mi-temps qui ont fait qu'on est en train de perdre. Mais bon, Modèle, c'est une jeune équipe en devenue
Et je crois que l'avenir nous donnera raison. Dans la seconde demi-finale, Flowers s'est imposé face à Adidja 26-23 au terme d'un match à couteau. Le club de la CNSS est arrivé à bout des militaires grâce à son vécu. Aimé Sebio, manager général de Flowers, et son homologue des militaires Adidja, Mathieu Dako, ont analysé la partie. Ça a été un match tactique. J'avoue que mes filles n'ont pas été efficaces aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, les gardiens n'ont même pas fait 10% du match. Un match de handball, si les gardiens ne font pas minimum 40%, ce n'est pas la peine. D'accord, vous le savez mieux que moi. Les statistiques là, ça se partage. L'équipe, 60%, les gardiennes, 40%. Aujourd'hui, les gardiennes sont largement en dessous de la moyenne. Et ça nous a mis en difficulté. On a fourni beaucoup d'efforts. Mais bon, moi, je félicite l'équipe d'Adidja qui s'est bien comportée aujourd'hui. Mais bon, l'expérience a fait la différence. À un moment donné, elles ont perdu 2-3 balles sur le changement de forme de défense et c'est ça qui a fait la différence. Nous connaissons la force de Flowers, que nous respectons, mais nous nous sommes préparés pour les titiller. Alors, quitte à eux de trouver les solutions. Et ils ont trouvé les solutions à la dernière minute. Bon, le score en dit belle, ça fait 3 buts d'écart. Les filles n'ont pas démérité du tout, autant en défense qu'en attaque. Donc, c'est quand même Flowers qui a sa copie à revoir. Parce que je connais la faiblesse de mon équipe et je connais la force de l'équipe de Flowers. Nous avons appris quelque chose aux joueuses, surtout en défense, qu'elles ont mis en pratique. Nous avons eu, contrairement aux autres matchs, très peu d'exclusion. On a eu, et là, ça a prouvé la valeur de notre défense. C'est juste la défense qui a dérouté nos amis d'en face, et qui, j'avoue, ont toute la carrure pour venir à bout du match. Mais eux-mêmes, ils savent que jusqu'à la dernière minute, ils ne sont pas sûrs qu'ils pouvaient gagner ce match-là. Je rencontre Aspac demain. Je ne dis rien pour le moment. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, c'est la fin qui justifie les moyens et nous allons faire le point à la fin. Chez les hommes, Flowers a dominé Buffles 30-16 pour se qualifier pour la finale. Aimé Sebio, manager général de l'équipe de la CNS, et Marcelin Wanou, entraîneur des Bovidés de Parakou, analysent cette rencontre également. On a placé un défenseur numéro 3 qui ne facilitait pas la tâche au défenseur numéro 1. On a fait une défense 1 avancée, d'accord. Et le défenseur numéro 3 qui devait conduire le pivot, d'accord, ne faisait pas bien son travail. Ok. Et j'ai apporté les réglages. Après le temps mort, vous avez vu, j'ai déposé un temps mort trop tôt parce que j'ai essayé de placer les consignes, mais ils ne comprenaient pas. Mais quand j'ai déposé le temps mort, vous aurez dû constater que juste après le temps mort, les données ont changé. Voilà, c'est comme ça. Je respecte toutes les équipes, mais je dis, nous on est là pour jouer. C'est pas une question de peur, mais c'est une question de méfiance. D'accord? C'est pas parce que tu as une bonne équipe, tu as des joueurs qui sont physiquement au point, que tu vas te permettre avant une finale de dire que tu as déjà gagné. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. En sport, tout peut arriver. Mais nous, on est là pour lire le match. Les joueurs sont là pour jouer. D'accord? Je suis avec quelqu'un qui me respecte beaucoup. Je lui ai laissé la main aujourd'hui. Il n'a pas vite pris, mais j'ai décidé de prendre moi-même le match. Je n'avais pas voulu prendre le match parce que au niveau des dames, je vais prendre moi-même le match au niveau des dames. Vous voyez, mais bon, gérer 2 matchs, je suis déjà habitué à ça. Il n'y a pas de problème par rapport à... Quand on a fini la première phase, on était au repos. Dès que le calendrier est lancé, on a lancé les entraînements. Donc on a constaté que beaucoup de joueurs n'étaient pas venus. Ils sont revenus juste à la veille des compétitions. Donc on a pris le risque de venir avec l'effectif que vous avez vu. Et bon, l'effectif s'est battu quand même et nous sommes dans le carré d'as. Dans l'autre demi-finale, Aspac a su éviter le piège d'Adidja pour rejoindre Flowers en finale. Les Portugais ont dominé les militaires 28-25. Les 2 finales vont se disputer demain vendredi au Rôle des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Avant cette demi-finale, la 3e journée de la compétition du mercredi 15 décembre a été déterminante pour les qualifications pour ces demi-finales. Suivez le récit de Colombe Oussou qui nous fait revivre cette 3e journée.
Flowers continue sa marche glorieuse sur la compétition. Alliant technique et physique, le tout accompagné d'un bon regroupement défensif, l'équipe de la CNSS tient en respect l'équipe d'Adidja malgré sa résistance. Menant par 5 buts d'écart à la pause, les militaires reprennent confiance et opèrent une belle remontée en revenant à 1 but d'écart avant de craquer sur des pertes de balles qui profitent à Flowers qui creuse l'écart sur des contre-attaques. Victoire 25 contre 19, une troisième en autant de matchs qui permet à Flowers de décrocher le billet pour la demi-finale. En premières heures, toujours chez les dames, les Portugais de l'ASPAC ont engrangé leur deuxième victoire. Face à Asso Model, les joueurs de l'entraîneur Jean-Luc Assogba l'emportent par 28-26. Au repos lors de la deuxième journée, le club de la cité des Koubourou, Buffle Handball Club, décroche sa première victoire de la compétition face à Asso Model de Porto Novo. Une victoire à l'arraché qui permet au Buffle de prendre la deuxième place du groupe B derrière Adidja Handball Club. Dans la poule A, Abo Sport n'a pas fait le poids devant les Portugais. Dans un jeu très physique, les protégés de l'entraîneur Angelo Adjagbenon courbent l'échine par 16-26 devant Aspac. Une autre discipline sportive dans cette édition. Le samedi 11 décembre 2021, Delano Kiki a été réélu à la tête de la Fédération béninoise de football de table lors d'une assemblée générale élective. Quelques jours après sa réélection, il expose le bilan des activités de son précédent mandat. Suivons-le au micro de Anaël Dou. Lors de cette assemblée générale, la deuxième élective, nous pouvons souligner en termes d'éléments convaincants le travail abattu par l'ancienne équipe qui a conduit la fédération. Il fallait, à travers ces 5 années passées, redorer un tant soit peu l'image du football de table communément appelé baby-foot. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un jeu devenu sport et qui est pratiqué ou était pratiqué par les jeunes dits délinquants. Alors qu'aujourd'hui, le baby-foot est devenu un enjeu mondial, il fallait amener la population, les acteurs également, à comprendre la nouvelle nomenclature de ce jeu, de ce sport, et de pouvoir l'imposer à tous. Le mandat passé, c'est plusieurs championnats organisés, c'est plusieurs tournois organisés comme le tournoi TFC Cotonou, le tournoi Prestige par exemple qui est le dernier où nous avions distribué 1 million de francs CFA au club gagnant. C'est également notre participation et notre présence aux compétitions internationales. Et le Bénin a brillé par sa présence sur le plan mondial. Nous étions à tous les congrès mondiaux. Nous étions également à la création présent de la Confédération africaine de football de table, où le Bénin a pu obtenir le poste de trésorier général. Nous avions également initié l'Union ouest-africaine des fédérations de football de table, dont la première réunion s'est tenue à Cotonou, et nous assumons depuis 1 an la présidence. Vous savez, le Bénin, durant 5 ans, a été la plateforme africaine du football de table. Et la Fédération internationale de football de table envoie les pays africains au Bénin pour l'apprentissage technique, pour jouir de notre expérience. Et fac de cela, le Nigeria est venu au Bénin, le Congo était là, le Togo est venu, le Ghana se prépare à venir, la Côte d'Ivoire également. Et cela
a contribué un tant soit peu au rayonnement du baby-foot béninois. Et aujourd'hui, nous pouvions dire que le football de table béninois se porte très bien. Le nouveau président de la Fédération béninoise de football de table, Delano Kiki, a profité pour décliner les projets phares de son bureau pour le mandat 2021-2026. Il est une fois encore au micro de Anaël Dou. Nos activités phares, c'est la réconciliation du baby-foot avec les écoles. C'est comme si en temps, il y a eu scission, il y a eu rupture. C'est comme s'il y avait une guerre entre le baby-foot et les écoles. Alors que le baby-foot peut servir à l'éducation de nos enfants. D'où la naissance du projet mondial 100 baby-foot pour les écoles. 10 pays ont été retenus, dont 2 Africains, le Bénin et la Somalie. Donc nous devions tout faire pour partager 100 tables de baby-foot dans les écoles. Donc, cela fait partie de nos projets phares. Nous voulons également, à travers ce nouveau mandat, accueillir en 2022 le premier championnat africain du football de table. C'est un enjeu, nous sommes candidats pour accueillir cette compétition. Également, au cours du mandat prochain, nous voulons répertorier tous les lieux, tous les centres où il y a au moins une table de baby-foot, essayer de les fédérer pour qu'il y ait une synergie dans le jeu. Vous savez, en termes de technicité, ça diffère d'une table à une autre. Et le baby-foot qui se joue dans les rues ne respecte pas forcément les règles internationales. Donc il faudrait aujourd'hui de l'apprentissage, il faudrait aujourd'hui de la formation pour que nos athlètes qui sont un peu partout puissent avoir les rudiments nécessaires pour participer aux compétitions internationales. Le baby-foot est un atout utilisable dans tous les domaines. Parce que pour jouer au baby-foot, on n'a pas besoin d'espace. C'est juste une table transportable un peu partout. Dans les entreprises, on peut disposer d'une table de baby-foot. Dans les hôpitaux, on peut mettre une table de baby-foot. Même dans les marchés, que ce soit dans les écoles, que ce soit également dans les maisons. Donc le baby-foot est partout. Et autour du baby-foot, nous pouvons facilement passer des messages, que ce soit des messages sociaux, des messages sanitaires et autres. Donc le baby-foot est un enjeu dont nous devons nous approprier et régler des maux sociaux. Je voudrais lancer un appel à toute la population de ne plus décourager les jeunes, les enfants qui s'adonnent à ce jeu qui nécessite forcément de calcul, d'aptitude et de réflexion. Donc, c'est un jeu, c'est un sport qui développe l'intelligence de l'enfant. Donc, nous devons encourager l'enfant à aller au baby-foot tout en encadrant le temps qui est donné au baby-foot. Le football de table aujourd'hui, le Bénin peut facilement s'ériger champion du monde. Moi, j'y crois. Et je sais qu'avec le travail qui est fait aujourd'hui, nous allons y arriver. Nous n'avions encore jamais participé à la Coupe du monde du baby-foot. C'est prévu pour juin prochain à Nantes, en France. Et je suis sûr que si le Bénin participe, nous allons faire tache d'huile et nous serons révélés une fois encore dans cette discipline. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, s'il vous. Cette fois-ci, je t'enterre.
Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. C'est sur ces notes sportives que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur les TV. Bonsoir.